Hola, compañeros y compañeras. J'espère que vous êtes dans des énergies sublimissimes, que vous faites face à cette période difficile. En tout cas, pour moi, c'est toujours réconfortant de vous retrouver ici et maintenant. Alors, vous avez vu, je vous ai mis deux champignons magnifiques. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Un violet et un vert. Voilà, je vais poser une carte sur chaque champignon et vous vous positionnerez tout simplement pour vérifier ou pour un clin d'œil de ce qui peut se passer dans cette année nouvelle, l'année 2022. Alors, j'ai déjà mélangé ce jeu. C'est l'Oracle of Vision de Ciro Marchetti. C'est un oracle magnifique. C'est un oracle. Voilà. Et voilà. Donc, je vais couper. Me concentrer encore et encore. Et pour l'année 2022, pour le champignon violet, et l'année 2022, toujours, pour le champignon vert. Je pose mes cartes et nous allons faire un petit jeu supplémentaire, si vous le voulez bien. Alors, je vais sortir une carte. Voilà, je vous explique au fur et à mesure, mes amigos, pour que vous soyez bien sûrs de comprendre. Alors, je tire une carte, et c'est le pendu. Alors, on regarde bien le pendu. Vous voyez bien? Alors, ce que nous allons faire, c'est que toutes les personnes qui ont dans leur prénom un P ou un U auront une carte supplémentaire pour voir supplémentaire, c'est-à-dire pour voir quels seront pour vous les amours de cette année 2022. Voilà. Donc je recommence. Toutes les personnes qui ont un P et un U dans leur nom ou dans leur prénom. Voilà. Ils auront donc le droit à une carte supplémentaire pour voir cette année 2022 sentimentalement, mais vraiment sentimentalement, qu'est-ce qui peut se passer dans cette année 2022. Voilà, pour les autres, eh bien, nous allons regarder et analyser ces belles images de cet oracle of Vision de Ciro Marchetti. J'espère que j'ai pas trop abîmé son nom, c'est magnifique en plus. Bon, nous allons commencer par le champignon vert. Alors le champignon vert, c'est marrant parce que lui, il a la bonne dame qui est habillée en violet. Voilà. Donc cette dame a le visage, cette fille, c'est une jeune fille, elle a les pieds nus, elle a un masque sur les yeux, et puis elle est assise, mais pas vraiment assise sur un pont. On dirait qu'elle décolle. Voilà. Elle se laisse aller, pour cette année 2022, cette personne se laisse aller à ce qui va lui arriver. Elle-même, elle joue avec les éléments. Elle joue avec l'air, elle joue. Pour elle, la vie est devenue un puzzle. C'est vraiment quelqu'un qui va se laisser aller au changement, se laisser aller à ce qui va arriver. Et elle a bien raison parce que c'est une façon extrêmement positive de voir les choses, les événements et la vie. C'est vraiment tout est léger, tout s'envole, rien n'est fixé. C'est une très belle carte.
Nous allons voir les personnes qui ont choisi le champignon violet. Et là, c'est la carte 33. C'est la carte... Je vais vous la montrer. Je vais vous montrer les deux cartes. Voilà, comme ça. Regardez comme elle est magnifique. Voilà. Je la pose doucement, sinon... Voilà, et celle-ci, qui est magnifique aussi. Alors, si on étudie cette carte qui porte le numéro 33, ici, nous sommes dans une période, pour ceux qui ont choisi le champignon violet, une période d'amour, une période, on va dire, de tendresse, de douceur, une période où on peut créer quelque chose, mais créer du côté artistique, vraiment dans la danse, dans le chant, même dans la création vestimentaire. C'est vraiment une carte qui nous apporte de la douceur, de la créativité et aussi, on peut dire, hein, de la légèreté. C'est une carte aussi qui amène à réfléchir sur sa propre personne et sur son propre chemin. Voilà. Ces personnes qui ont choisi le champignon violet, eh bien, c'est marrant parce qu'ici vous avez du violet aussi, hein. C'est très très beau. Donc on est bien en phase. C'est vraiment aussi une période où vous allez chercher à vous connecter, à essayer de comprendre ce qui se passe dans l'au-delà. Et c'est une bonne période pour le faire. Surtout que nous serons en année 6. Voilà, c'est une période de l'amour, de la compréhension et du laisser-aller. Voilà pour ces deux cartes. Et nous allons travailler donc une troisième carte qui appartiendra donc aux personnes qui ont un P ou un U dans leur prénom. Et on va se laisser, je vais peut-être encore couper, se laisser aller à l'amour. Donc je vais tirer deux cartes. Voilà la deuxième. Et puis une petite carte, un petit message. Alors, ces cartes sont horribles à mélanger, c'est une catastrophe. On les a mélangées tout à l'heure, mais là, voilà. Alors je ferme les yeux comme toujours. Je vais prendre dans le fond là-bas, je sais pas ce que c'est, mais voilà. Voilà, pour les personnes qui ont P, U dans leur prénom ou dans leur nom, on va commencer par la colombe, la magnifique petite colombe, et on va lire son message. Alors ça tombe bien parce que pour l'année prochaine, c'est un nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Voilà, déjà c'est un très beau message, on va le garder ici, hein. Alors, eh bien là c'est extraordinaire, vous voyez. Ensuite, ici, on a la carte 14. La carte 14 vous réconcilie avec votre côté artistique, votre côté créatif, inventeur. Voilà. C'est vraiment une carte qui vous donne la liberté, cette année qui vient, de faire ce qui vous plaît, dans tout le côté artistique que vous avez au fond de vous. Voilà. Ayez cette légèreté de faire ce que vous avez envie de faire. Croyez en vous, parce que vous possédez tout. La peinture, la musique, la photo, le théâtre, vraiment. Vous avez vraiment cette passion en vous. Et vous allez vouloir, pour la plupart des personnes, celles qui pourront sortir,
Vous allez vraiment rentrer en communication avec, en contact aussi avec des personnes qui sont dans les milieux artistiques. Vous allez faire des connaissances et surtout, vous allez vous réconcilier avec vous-même. Voilà. Et enfin, la dernière carte du tarot, ah ben ça tombe bien, c'est le pendu. Et le pendu vous demande bien sûr de cesser d'être dans l'attente, de cesser de vous sacrifier aussi pour les autres, de penser à vous et de couper justement ce lien qui vous attache au passé et de vivre vos passions pleinement. D'accord? Donc ici, nous avons ce pendu ici qui est le sacrifié, celui qui aide les autres, qui vide ses poches, qui écoute l'autre et qui s'oublie. Donc nous avons la possibilité de couper cette corde, puis de se mettre à l'endroit et de marcher tout droit vers son destin. Ici, le destin, eh bien, c'est tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est en mouvement, tout ce qui est bien les dons que vous possédez tout au fond de vous, cet éclaircissement que la vie vous apporte, le 14, la guérison, donc vous allez pouvoir partir et marcher dans l'amour, mais dans l'amour de ce que vous aimez faire, dans l'amour de ce qu'il y a au fond de vous. Vous allez pouvoir vous exprimer de telle manière, ça va être tellement fort que vous allez faire des rencontres inattendues. Et enfin, c'est vrai que la carte de l'amour, elle vous dit que c'est un nouveau départ, une nouvelle aventure qui se prépare. Donc on vous dit bien sûr, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Voilà. Donc je vous souhaite avec ce tirage une excellente année 2022. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance, qui m'ont suivi. Ça a été pour moi une très très belle aventure. J'espère qu'elle continuera l'année prochaine avec vous. Je vous demande bien sûr à toutes les personnes qui ne sont pas abonnées de s'abonner, de liker, de mettre des commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Adios amigos.